Ok, et ben voilà, ça y est, on l'a fait. Bah il était temps. Après toutes ces années où on a souhaité partir et puis on n'a pas pu pour X ou X raisons, eh bien voilà, le projet a pu être mené à terme. On est parti en famille au Cameroun. On est parti, on va dire, le thème central du séjour, c'était partir voir Charles et sa femme et ses enfants, qui ont tout lâché ici en Alsace pour vivre une aventure exceptionnelle en Afrique, tournée sur la nature, sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leur alimentation, leur nourriture, avec un contexte un peu particulier, c'est qu'ils sont végétariens. Donc, eh bien, j'ai pu découvrir une alimentation 100% végétarienne. Vous verrez par la suite un peu mon retour par rapport à ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Et puis en tout cas, pour nous, en tout cas, on a passé un séjour inoubliable. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les autres petites séries qu'il y aura. Eh bien, à très bientôt. Et puis, vive l'Afrique. Voilà, ça y est, première étape, donc deuxième étape. On est parti de chez nous avec un petit souci parce que Estelle et les enfants ils m'ont oublié sur le quai de la gare. Ils sont partis sans moi. Bref, on s'est retrouvés et ils sont là. En fait, Benoît est déjà à l'heure africaine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref, donc maintenant c'est direction Paris-Charles de Gaulle. Allez, à tout à l'heure. Et pensez au pouce bleu. Donc là, on vient d'arriver à Charles de Gaulle, on vient de sortir du TGV, c'est la pagaille. Il y a un monde fou. Et là, c'est un peu compliqué pour se repérer, mais c'est bon, on s'en sort. Ah, ils sont tous là. Bon allez, on va prendre notre ascenseur. Donc voilà, ça y est, on est dans l'avion. Donc les enfants sont déjà en train de tester comment marchent les vidéos, les écrans, et puis on attend le départ. Allez. Je vous souhaite un bon hiver. Hein. Nous on part au soleil. Et ciao. On peut dire J1. J1 arrivé donc au Cameroun. Donc il est 7h. Quelle nuit agitée. Donc là on est chez Marie-Françoise. Donc la nuit c'est quoi? La nuit c'est la chaleur. Saison sèche, crève de chaud, on n'arrivait pas à respirer quasiment. Quand elle est sortie de l'aéroport, c'était la folie. Et puis là, c'est le matin, il est 7h et quelques. Et donc la vie se réveille. Donc voilà comment est l'environnement. Donc on est vraiment bien, ça construit autour de nous. Donc là on est en ville, plein sur Yaoundé. Et voilà, et tout le monde est debout. Donc Jocelyn est déjà là. Lilian arrive aussi. Et au final, c'est aujourd'hui qu'on part chez Charles, donc on part en pleine Cambrousse. Voilà, donc je crois qu'on va partir toute la journée. Et puis voilà, et donc hier on a vu, Charles est venu nous chercher, le frère de Véronique aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, Jules Martin est venu. Et puis voilà, donc je suis encore un peu fatigué parce que je viens de me lever. En tout cas, c'est une sacrée journée qui commence et je crois qu'on se souviendra de cette expérience pendant de longues années. Donc je vous dis à tout à l'heure et puis voilà. Allez, salut. Allez, ça y est, on est parti. Faut qu'on prend le 4x4. Donc voilà, Marie-Françoise est là. Et donc là, on part chez Charles. Donc là, c'est... Voilà, les touristes du dimanche. Tu peux leur faire un peu de place là-dedans. Voilà. Toute photo, il faut une autorisation. Voilà le stade de foot. Le canon joue là, mais c'est pas seulement pour lui. Le stade de foot Canon de Yaoundé. Ça, c'est Lilian qui a trouvé. Un club d'éducation canine. Canet Corso. Mais ça, c'est des gens de travail, quoi, des gens de garde. Oui, c'est ça, oui. C'est pas des parents. C'est pas des gens. Là-bas, les gens jouent au foot. C'est ça, il n'y a personne là. D'habitude, c'est plein. Et ils font de la boxe là-bas, ils font du sport, ils ont des gants de boxe. Là, ils font du karaté. Il y a ici, et puis il y a du côté du monde. Le dimanche matin, ils sont Là, c'est un moment où les gens s'entraînent. Je disais qu'il y a beaucoup d'endroits. Le voyage est long pour aller chez Charles. Hein. Tout le monde se repose. Ah.
chauffeur. Alors Jocelyn a vu quelque chose d'assez atypique. Regardez sur le toit du minibus. Il y a une chèvre. Une chèvre de la route. Elle n'a pas mis son casque. Hein. Elle a l'air encore assez cool, hein. Ah ouais. C'est les zen. Donc là on fait une petite pause sur la route, on vient de s'arrêter. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud. Estelle, un petit commentaire là? Ouais, il fait très chaud d'ailleurs, j'ai pas mis de crème donc je vais mettre vite fait ma veste histoire d'avoir encore un peu plus chaud. À la pause à Mbalamba. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec la plaque d'en bas. C'est bon? Allez. Donc là on vient de retrouver les bœufs. Alors je sais pas si j'arrive à Belle rencontre. On va s'arrêter pour qu'ils puissent. Il y a un bébé d'abord. Ça c'est les débuts. C'est les débuts. Donc là on devait prendre le bac et le bac il est en panne. Le bac est juste là derrière moi et il est en panne, donc ça change un peu les plans. Mais il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent de prendre la pirogue. Les pirogues elles sont juste là derrière moi. Donc les gens chargent les motos et ensuite on traverse et on va jusque là-bas. Donc je sais pas ce qu'on va faire, j'attends ce que Charles nous raconte. Voilà, en tout cas c'est vraiment l'aventure. Hein. Faire un petit tour sur le Mbam. Il disait que la profondeur ici c'est combien? 35 mètres. Ouh, c'est profond. Et là-bas c'est large, c'est juste large, 35 mètres. Hein? Ah ouais, tu te filmes, d'accord. Tu te vois. Une hirondelle, joli. Joli. Ah, un hippopotame. Un hippo. Ah, bon. Oh, là il est où? Ah, il est derrière. Il a eu peur. Elle est bonne? Hein? Eh bien, mais quand je dis 35 mètres. Je vais me rafraîchir mes mains. Je sais pas si les. Ah, elle est bonne. Il y a Hein. de l'eau là-bas. Ah, tu parles de ça? Oui. Et voilà, on arrive au J'avais bac. jamais touché l'eau du bas. C'est donc en face, là, l'espèce de bâtiment, c'est un bac. On saute dans le bac, sur le bac. Ouais. Il se fait grignoter par les motos. Ça, c'est... Ouais. Voilà. Je n'étais pas. D'abord le véhicule, c'est ça qui m'a bien aidé. Présentement, il n'y a personne ici. Non. Donne-moi mon arme. Voilà, Boucom. Il y a des petites voitures. Merci. Enfin arrivé. Voilà. Bon voilà. Charles. On est combien?
5 ou 6, 7, 8 familles nombreuses. En Afrique? Ah ouais, on est en Afrique. Oui, on l'utilise pour nos décoctions, palu titouillé, aussi pour la dartre sur le corps, comme ça quand tu as dit. palu. Ah oui, les Moi, dartres, il n'y a rien. les taches sur le... Si, j'en ai utilisé sur la main. Ça, c'est un cerisier. J'appelle, c'est des petites cerises avec des boulets comme ça. Ça, si tu as déjà vu rouge, avec un petit noyau et puis des lentilles. Tu t'assois. Ah, Ça, c'est un métier. immeuble à 2 étages. Tu as vu, il a fait le. Et c'est pas Les mal, ananas. ça. Ah, attends, les ananas, c'est ça, là hein? Ah, les ananas, c'est ça. Ah ouais, tout petit, là. Il y en a comme ça, pas tous tenus. Et c'est le seul qui reste, je suis en train de faire là-bas, en pépinière. Et quelles sont ses vertus? Le ginseng. Ouais. Bah, le ginseng, tu peux faire des sauces avec. On fait de l'huile. On fait. Il est très riche. Il est très très riche. Il est beaucoup plus riche que le mango, que l'arraché, on peut faire des sauces quoi. Et puis il y a des. Ah, en savane, on coupe pas les arbres. Non, non, on ne les coupe pas. Parce que ça permet un peu d'ombre et on ne les coupe qu'au moment où ils rentrent en concurrence avec les autres. D'accord. Même quand on a besoin de bois pour se chauffer, on étaille, on fait des tailles ou alors un qui gêne, on le coupe et puis on le ramène. Ou alors on attend que les branches tombent comme là, les branches qui sont tombées là, et puis on récupère. Donc il y a parfois des problèmes de maladie. Donc s'il y a une attaque, les sapoutiers vont être atteints. Et si on a 1 hectare de sapoutiers, ça va se propager très vite. Or, si je mets un sapoutier, un manguier, la petite bête qui mange, et va, avant d'arriver à l'autre sapoutier là-bas, il va d'abord arriver sur le manguier. Peut-être que le manguier va permettre de stopper. Donc ça va permettre de limiter les dégâts en fait. C'est pour ça qu'on plante comme ça. Et ici, vous avez ça, qu'on met un peu partout. Ça, c'est le pois cajan. Donc ça permet d'enrichir le sol. Ça nous amène aussi à manger. Et puis les feuilles, elles sont... C'est ce qui donne les trucs noirs là? Quoi? Les gousses noires là? Non, les gousses noires, ça c'est le dartrier. D'accord. C'est le dartrier. Le safoutier, c'est le safoutier. Et Le cajan. Ça donne du poids quoi. c'est... Il y en a pas qui sont bons. Le safoutier. Voilà le fameux safoutier. Oui, oui. Donc ça c'est une marcotte qui a un peu moins de 3 ans. Hein? Donc c'est un jardin de cases. Oui, ça s'appelle, on appelle ça vulgairement un jardin de cases. Ouais. Donc il y a presque tout qui est concentré là-dedans. Ouais. C'est le lieu de vie. C'est le lieu de vie. Et puis on est à peu près pour parler en superficie, on est à peu près à 3 hectares et demi. Ok. Selon les choses qui meurent, qui sont là, qui ont tenu et autres. Donc sur le site, on a les champignons, la champignon qui est là. C'est pour produire l'énergie, et puis il y a le puits en dessous. Ouais. Et comme les champignons ont fait de la sauce. Donc là ici, la toiture est faite en raffia. Donc on me disait que c'est vraiment la toiture adaptée pour supporter les températures super chaudes. Comparé aux maisons en toit en tôle, là ici, c'est vrai c'est agréable d'être en dessous. Donc là ici, tout ça c'est du cacao. Et donc il y a des cabosses sur les arbres. Là ici. Allez voir.